Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un câble qui s'appelle FTDI, on appelle ça comme ça, mais c'est un câble USB UART, tout simplement. Donc d'un côté on va avoir une branche USB qui permettra de brancher sur un ordinateur, et de l'autre côté, 4 fils en général, hein, c'est-à-dire l'alimentation, le GND plus l'alimentation 5 volts, plus les fils RX-TX de l'UART. Voilà. Il peut y avoir 6 fils quand vous avez d'autres signaux de l'UART aussi qui sont disponibles mais rarement utilisés. Alors pourquoi je vous parle de ça? J'avais déjà fait une vidéo sur ce composant-là, qui est à peu près l'équivalent. Donc là-dedans, il y a une puce, hein, faut pas croire, hein, elle s'appelle CH340 dans mon cas. Je crois qu'ici, c'était d'ailleurs la même. Et on va brancher tout ça ensemble. Alors l'intérêt de faire tout ça, ben, c'est pouvoir mettre ici un monitoring, par exemple faire une interface IHM qui pilote derrière des capteurs, des informations, des moteurs, etc., qui pilotent autre chose. On voit des informations entre les deux. C'est aussi simple que ça et c'est très efficace si on fait ça comme ça. Alors, il y a l'avantage de pouvoir travailler, de faire une interface de ce côté, en Python. Je vais vous montrer comment on fait le moniteur série, plutôt utiliser Arduino que Putty. De l'autre côté, on travaillera en micro-Python. Donc, on sera connecté sur ce connecteur, sur l'USB, que ce soit cette carte-là ou que ce soit une autre carte ESP32, hein, pour piloter en micro-Python, pour faire du débugage. Et quand on n'a plus besoin, on va lâcher cette partie ici pour auto-alimenter directement par le câble qui est proposé ici. D'accord? Donc ça revient au même, finalement. Vous êtes gagnant. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que en faisant ça, ben, d'abord vous pouvez continuer à débugger. Hein, d'accord? C'est-à-dire qu'en travaillant là-dessus, on a chacun ben, le débugage des programmes en Python et la liaison qui se fait. Donc tout est pratique. Inconvénient de ce système-là, c'est qu'on est obligé d'acheter un câble en plus, mais il coûte à peu près 2 euros et franchement vous gagnerez en efficacité. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas faire hein, avec ce type de câble. Alors ça s'appelle FTDI, c'est une marque au départ, hein, Future Technology Device International. C'est ouais, le logo. Donc ils ont fabriqué ça au départ comme ça, et puis ils en ont fait toute une série. Donc il y a ça s'appelle FT230 chez eux. Vous avez un CH340, c'est bien, c'est sans doute chinois, hein, CH. Et puis PL230, ça existe aussi, voilà. Alors je sais pas quel pays ça pourrait être, mais cherchez, voilà, etc. Et puis on peut faire ça pour l'I2C, pour du PL7, pour du SPI. Il y a des câbles très particuliers pour n'importe quoi, pour beaucoup de choses. Et donc ça c'est très utile. Alors on s'en sert aussi beaucoup pour programmer tout ce qui est comment on appelle ça, des switches, des choses comme ça, un truc un peu particulier. Voilà. Donc on a besoin d'accéder à des types d'informations. Parfois on a besoin de ce type de câble. Mais pour nous, qui faisons bricolons beaucoup, eh ben oui, c'est très 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 utile aussi pour débugger. Le volet alimentation. Alors je vous rappelle, hein, les signaux sont croisés. C'est-à-dire que le TX, qui correspond ici au câble vert, que vous voyez ici, ben, il faut le rembrancher sur le RX, ici. D'accord? Si vous n'avez pas branché ça, vous pouvez brancher le 6 pour être autonome. Sinon, évitez de mettre le 6 si vous avez ça en même temps. Hein. Ça, c'est l'un ou l'autre, il faut choisir. Connexion. Alors la connexion, ben, on ne peut pas utiliser l'UART0 en micro-Python parce que tout simplement c'est réservé. C'est difficile de s'en débarrasser. On peut le faire, on sait assez facilement, mais en micro-Python, j'ai essayé plein de fois, j'ai pas trop réussi. Et finalement, je me suis dit, bah, je me rabatte sur ce câble-là. Et puis au final, le câble c'est génial parce que ça vous permet en même temps de débugger. Vous pouvez faire deux choses en même temps et ça c'est quand même vachement plus sympa. Donc je vous conseille de rester comme ça. Quand vous le branchez, et ben pour chercher où est-ce qu'il est branché, vous allez dans le gestionnaire périphérique et vous le trouverez. Il s'appelle USB Serial, chez moi il s'appelle CH340, on va s'en douter puisque c'est cette puce-là, il peut porter notre nom. Hein. Une fois que vous l'avez, ben on va ouvrir un moniteur série pour voir si on peut le voir. Alors le plus simple, tout le monde connaît Putty parce que c'est ce qu'on voit partout, mais non, prenez le moniteur série le plus simple, c'est l'Arduino. Je n'ai pas branché de carte, hein, j'ai juste branché mon câble. Vous savez qu'il est en COM16, vous allez ici, outils, COM16, vous le cherchez, vous tombez sur le COM16, et puis vous mettez le moniteur serré. Voilà, ça marche. Il n'y a pas besoin de s'intéresser à quelle que soit la carte qui est branchée, il n'y a pas de carte branchée de toute façon, on s'en fiche. Et puis là, vous avez une zone pour envoyer des messages et une zone ici pour afficher des messages. Et ça marche bien, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Ensuite, pour programmer, puisqu'on veut programmer d'un côté ici et d'un autre côté ici, ben on va ouvrir deux sessions Tony. Donc pas deux onglets, hein, mais bien deux sessions. On va ouvrir deux fois Tony. Hein, d'accord? Vous avez deux parties Tony apparentes. Donc pour faire ça, il faut ici autoriser, il faut enlever, il faut décocher cette fonction. Voilà, d'accord? Quand vous l'avez décoché, vous commencez. Donc la première session de Tony, ben, vous êtes sur l'interpréteur par exemple microcontrôleur, donc vous mettez micro-Python. Vous êtes là-dessus, tout va bien. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire pour programmer? Ben, c'est super simple. Il y a quelques lignes. Il y a ces deux lignes-là, plus ces trois lignes-là. L'UART plus le pin pour brancher, pour créer votre instancier un UART. Chez moi, c'est l'UART 1 en 115 200. Pour écrire write, voilà. Le message, il est là, hein, c'était Hello World. Et puis, de l'autre côté, pour réceptionner, ben, si on vous recevez un message, ben, s'il y a quelque chose, le buffer n'est pas vide, et bien à ce moment-là, on vous lit et on récupère dans une variable. Vous l'appelez message, ce que vous voulez. Voilà. J'ai mis aussi notre fonction qui peut être intéressante parfois. Mes élèves se posent la question, comment on fait pour attendre qu'un message arrive? Ben, je fais un while. Hein.
Tant que j'ai rien, tant que j'ai pas quelque chose, je passe. Et dès que j'ai quelque chose, ben, ça veut dire que là, je le lis. Voilà. Ça marche aussi. C'est notre manière de travailler. Mais en général, on travaille plutôt comme ça. Hein. D'accord? Puisque quand on fait ça, si on n'a pas reçu quelque chose, ben, on continue et c'est pas bloquant. Là, c'est carrément bloquant. D'accord? Côté ordinateur, donc là, cette fois-ci, l'interpréteur, vous le mettez sur Python 3. Hein. C'est le deuxième à la deuxième session. Pour fabriquer, par exemple, une interface TechInter. Ben voilà, super simple. Vous savez que vous allez envoyer des données. Ben voilà, donc au départ, il faut chercher la bibliothèque PySerial, vous l'installez. Une fois que vous faites import serial, et c'est parti, vous l'installez, comme 16 on l'avait dit. Ensuite, vous instanciez un objet, chez moi il s'appelle ser, il pourrait s'appeler série en français par exemple. Vous le fermez, vous l'ouvrez pour être sûr que c'est à vous maintenant. Vous affichez des petites infos, ben, elles apparaissent en dessous, là, ici. C'est juste pour me faire plaisir, hein, pour voir si je suis à la bonne vitesse, etc., si tout va bien. Ensuite, j'ai mis un message. Le message, je l'encode. Il faut encoder ici. C'est un write avec encode. Et puis pour la réception, c'est pareil, on attend que ça soit qu'il y ait quelque chose. Alors c'est in waiting ici, c'est un peu différent le message, hein, c'est pas comme tout à l'heure. Et puis on lit, mais en même temps on décode. D'accord? Voilà. Et puis on efface. Le flush, c'est pour effacer un peu la mémoire, pour repartir à zéro. Voilà, c'est fini pour cette petite présentation. Donc c'est un super petit câble. Très pratique, il coûte pas grand chose. Hein, je vais remettre la fiche correctement. Voilà, il coûte pas grand chose, très efficace. Franchement, ne vous embêtez plus avec ça. Achetez ça. Ça coûte, chez moi je l'ai payé, je sais plus, 2 euros, 2,50 € peut-être, tout frais de port inclus. Hein. Et donc vous en sortez bien. Et puis franchement, ça marche bien. Et puis franchement, pour les TP, pour les projets, moi des projets, j'en ai beaucoup. Hein. J'ai des projets avec, je voudrais piloter j'ai une machine learning à faire avec, Google là, très pratique. Mais bon, du coup, ben, il faut un câble aussi pour piloter un moteur. Derrière, moi, mon ordinateur, c'est pas piloter des moteurs par des choses comme ça. Donc moi, je vais piloter à travers ce système là, quoi. D'accord? Donc on peut faire plein de choses. C'est très sympa.